Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons dans notre émission de prière et d'intercession. Ce moment merveilleux que Dieu nous donne pour manifester notre volonté envers notre Créateur, afin qu'il nous accompagne dans notre démarche quotidienne sur la terre. Bien-aimés, nous sommes dans le monde, et le monde dans lequel nous vivons a plusieurs dimensions. Il y a les choses que nous voyons, il y a les choses que nous écoutons ou nous entendons, il y a les choses que nous humons, il y a les choses que nous exprimons par notre volonté, il y a les choses que nous touchons, que nous palpons. Mais il y a des choses que nous comprenons, il y a des choses aussi que nous ne comprenons pas. Des choses qui nous arrivent sans comprendre d'où cela vient et quel sera leur impact dans leur vie. Il y a des choses, bien-aimées, qui sont liées au monde spirituel. Et ces choses-là, bien-aimés, c'est ceux qui nous font du mal, qui nous font du tort. C'est poussé par la puissance de ténèbres, poussé par l'imagination des esprits impurs qui nous réclament, qu'ils veulent nous arracher ce que le Seigneur Jésus nous donne comme héritage, comme gain. La joie, la paix, la vie intérieure, l'espérance qui est attachée à notre foi. Ces choses, bien-aimées, sont combattues par le diable parce qu'il veut réduire notre champ d'expression, notre champ de liberté et notre champ de vie. Jésus a dit ceci: « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Nous sommes appelés à vivre une vie d'abondance. Mais notre appel est coincé par rapport aux circonstances dans lesquelles nous vivons. Ça peut être lié au monde des esprits qui sont attachés aux nations. Chaque nation a ses combats et ses réalités. Mais pourquoi nous prions? Pourquoi nous intercédons? C'est pour que notre esprit soit libéré et être capable de remporter les victoires sur le plan spirituel. Parce que le combat que nous combattons, bien-aimés, c'est le combat de la foi, c'est le combat spirituel. Nous remportons des victoires sur le plan spirituel. Alors lorsque les événements arrivent, les circonstances apparaissent dans notre vie, cela ne touche pas notre esprit et cela ne nous affecte pas. Nous sommes en train d'expérimenter avec le Seigneur, bien sûr, une relation d'amour, une relation de mariage. Nous sommes l'épouse, nous sommes appelés l'épouse de Jésus-Christ. Cette épouse qu'il a donné sa vie pour elle, il est mort à la croix, il a purifié cette épouse qui était dans le péché par l'eau et le sang qui est sorti de son corps. Il a enseigné cette épouse la manière de se comporter, à devenir disciple, servante ou serviteur. Et il a conduit cette épouse à devenir attachée à Dieu. Et cette épouse bien-aimée a été préparée pour être présentée dans le jour à venir devant le Père. Le jour que nous allons quitter cette terre bien-aimée, nous serons présentés devant Dieu, le Père, par Jésus-Christ. Parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Et cette nature, c'est ce que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La nature, l'épouse, c'est une nature. L'épouse n'est pas une genre. L'épouse, c'est une nature.
Ce n'est pas un sexe féminin ou masculin, mais c'est une nature spirituelle. Dieu, Jésus s'identifie en nous. Dieu, Jésus se voit en nous. Lorsqu'il nous regarde, il se voit lui-même. Son image apparaît. Comme l'épouse apprend le caractère de son époux, à vivre comme son époux, c'est ainsi que nous aussi nous reflétons l'image de notre époux bien-aimé. C'est ici que la parole nous dit que qui sont les personnes qui sont invitées au festin ou aux noces, parce qu'il y aura un temps de réjouissance. Sur la terre, nous allons souffrir, mais au ciel, bien-aimé, on ne souffrira plus. Au ciel, bien-aimé, nous serons en train de nous réjouir de toutes les peines que nous avons connues sur la terre, de toutes les difficultés que nous avons endurées, de tous les problèmes auxquels nous avons fait face, mais nous avons surmonté à cause du nom de Jésus, à cause de la foi que nous avons mis en action pour Dieu. C'est que nous allons témoigner les bienfaits de Dieu, comment il nous a accompagnés, comment nous avons vu le diable fuir, comment nous avons vu les maladies quitter le corps, comment nous avons vu le démon sortir de notre vie, comment nous avons vu des changements s'opérer. Et c'est là que nous allons témoigner, nous allons nous réjouir, nous allons retrouver nos frères et sœurs qui sont déjà partis avant nous. Et ce sera la noce de l'agneau, ce sera un temps de réjouissance. Bien-aimé, la nature, elle est une et indivisible. C'est comme l'eau de mer, que ce soit l'eau du fleuve, que ce soit l'eau de cours d'eau, elle a la même nature. Elle peut juste avoir certains impacts parce que l'eau de mer est salée ou l'eau de rivière est douce, mais nous avons que c'est la nature, elle est toujours l'eau. Vous comprenez, bien aimé? C'est que la nature de Dieu qui est en nous, c'est que Jésus appelle l'épouse, elle est une. Vous pouvez être 1000 personnes, 100 000 personnes, les chrétiens du Congo, les chrétiens de la France, les chrétiens des États-Unis, mais devant Dieu, vous êtes une seule épouse. Il n'y a pas deux, il n'y a pas 1000 personnes, mais il y a une seule épouse. Et c'est cette épouse, c'est cette nature que Jésus-Christ viendra, bien-aimé, épouser. C'est cette nature que Jésus veut que nous puissions atteindre. Vous comprenez, bien-aimé? Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'une seule foi, bien-aimé. Il n'y a pas deux fois. En Jésus-Christ, nous n'avons qu'une seule foi. Que vous soyez plusieurs dénominations, mais nous n'avons qu'une seule foi. Nous n'avons qu'un seul Seigneur. C'est lui qui règne sur la terre et dans le ciel. Nous n'avons qu'un seul Père, notre Père qui est assis dans le lieu céleste. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous n'avons qu'un seul Père. Et nous n'avons qu'une seule nature. Et cette nature, bien-aimée, se développe. Elle peut atteindre la stature de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes appelés, bien-aimés, à travailler les bonnes œuvres. C'est ça le fin lin que nous portons, que Jésus veut que nous puissions nous habiller de fin lin. Le fin lin, c'est le comportement. Un chrétien, un enfant de Dieu, doit avoir des bonnes manières, doit avoir un bon comportement, doit avoir une vie morale. Bien-aimé, un bon chrétien, un enfant de Dieu, il doit être la lumière. Il doit porter la lumière, sa façon de vivre, sa façon de se comporter, sa façon, même là où il vit dans la société, partout où il se trouve, il est une référence. Un enfant de Dieu, bien-aimé, doit refléter son Dieu. C'est pour cela que nous allons à l'église. Nous allons à l'église pour que la parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous change. La parole de Dieu puisse briser tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est barrière, tout ce qui est vie ancestrale, tout ce qui est lien malédiction générationnelle tombe afin que nous puissions porter le germe de Jésus, le germe de Christ, le germe du christianisme. C'est ça le fin lin. Nous serons habillés, bien-aimés, de fin lin. Nous serons habillés de fin lin. Qui sont invités au festin, bien-aimé? La Bible dit, au cours de son ministère, Jésus a invité les personnes au repas spécial où la nourriture n'est pas périssable. Lorsque nous voyons dans Jean chapitre 6, verset 47, Jean chapitre 6, verset 47, la parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés. Nous lisons au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert
et ils sont morts. Et ils sont morts. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Bien-aimés, Jésus est en train de nous parler ici de quelque chose de très important. Ce que Jésus est en train de nous instruire, c'est le pain. C'est le pain qui descend du ciel. Jésus est le pain qui descend du ciel. Pourquoi Jésus nous parle ici de pain qui descend du ciel? Parce que nous sommes appelés à travailler. Et lorsque nous travaillons, bien-aimés, nous travaillons pour gagner de l'argent. Nous travaillons pour avoir de la nourriture. Nous travaillons pour amener la nourriture à la maison. Nous travaillons pour avoir les vêtements. Nous travaillons pour avoir le bien matériel. C'est que le travail, bien-aimé, nous procure ce dont nous avons besoin. Mais Jésus est en train de nous parler de ne pas travailler seulement pour la nourriture qui est périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père a lui-même marqué de son empreinte. Jésus a été marqué de l'empreinte de Dieu. C'est comme un cachet qui était sur sa vie. Sa vie était scellée. Et nos vies aussi seront scellées en Jésus. Lorsque nous marchons avec Christ bien-aimé, nous sommes appelés à être scellés parce que c'est une alliance. Et dans cette alliance bien-aimée, la parole de Dieu nous parle ici que nous devons travailler non pour la nourriture périssable, mais il y a une autre nourriture pour laquelle nous sommes appelés à travailler. C'est ce que nous venons de lire, que vos pères ont mangé de la manne. Mais moi, je suis le pain qui vient du ciel. Le pain qui vient du ciel, c'est la parole. Et cette parole, bien-aimée, elle a la capacité de nous transformer. Elle a la capacité de régénérer notre vie. Voilà pourquoi toute personne qui s'attache à la parole, qui met en pratique la parole de Dieu, cette parole a la puissance de le transformer. Nos vies doivent être transformées non par la nourriture, non par le monde, non par les choses de ce monde, mais nous sommes appelés à être transformés par la parole. Voilà pourquoi tout ce qui lie les hommes, c'est la parole. Même quand tu vas devant la justice, on te prête toujours un serment. De prêter serment, tu diras la vérité, rien que c'est une parole. Lorsque tu veux même avoir un engagement d'embauche, tu dois toujours faire un CV. Tu dois lier toujours tes paroles écrites et que j'engage mon honneur. Tout ce que mes informations que je viens de dire sont véridiques. Lorsque tu veux même t'engager dans un mariage, c'est une parole, c'est un vœu que tu vas faire à une personne, à un compagnon ou à une compagne pour dire que voilà mes intentions envers toi. Voici ce que moi je veux que tu fasses, que je vienne dans ta vie faire de ta vie ou que tu sois une personne dans ma vie pour que tu deviennes soit ma compagne ou la femme de mes rêves. C'est une parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tout ce que nous dirons sur la terre, nous va nous lier. Nous sommes appelés, bien-aimés, à communiquer tous les jours. Voilà pourquoi la Bible va même trop loin en disant que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce que nous prononçons, à nos engagements, à ce que nous disons, même dans nos prières. Dieu n'oublie jamais les paroles de ses enfants. Lorsque les enfants prient, bien-aimé, Dieu entend les paroles et il garde au moment opportun, il répond, il exauce. Dieu n'est pas comme un homme. Ici, Jésus-Christ est venu pour nous dire que la parole de Dieu est une nourriture. Voilà pourquoi Jésus a dit à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour savoir, bien-aimé, l'importance de la parole. C'est que cette parole, bien-aimée, c'est ce qui nous lie avec Dieu. Lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous parlons à Dieu, il y a un monde spirituel qui nous entend. Dieu, son oreille n'est pas dure pour entendre, bien-aimé. Jésus explique qu'il est lui-même le pain de vie.
C'est lui qui, Jean avait dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair, elle a habité parmi nous. Vous comprenez, c'est Jésus, Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est Jésus qui est en train de parler, bien-aimé. Il dit que il est lui-même le pain de vie qui est descendu du ciel et que ceux qui mangent de ce pain auront la vie éternelle. Comment on peut manger une personne? Ici, Jésus a parlé d'une énigme. Il a parlé de la nature. Jésus s'est mis dans une perspective spirituelle pour dire que de manière que nous mangeons par la bouche, de manière aussi que l'esprit aussi mange. L'esprit mange la parole de Dieu, bien-aimé. Lorsque tu fais de moi 2 années sans manger la parole, ton esprit devient faible. De la manière que le corps, s'il n'est pas nourri, il devient faible, bien-aimé. De la manière aussi, notre esprit trouve la force dans la parole. Voilà pourquoi nous devons méditer la parole jour et nuit. Parce que lorsque nous méditons, nous donnons maintenant à notre corps spirituel, la force d'affronter le monde, la force de nous engager. Bien-aimé, Jean ici, 35, nous parle ici que ce que Jésus dit est très important. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ici, Jésus parle que je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est lui qui vient. Comment on peut venir au Seigneur? C'est par la croyance. Dieu est en train de nous parler. On mange par la croyance. Lorsqu'on croit à la parole de Dieu, bien-aimé, on dit que ce que de la bouche de Dieu dit est vrai et véritable. On fait cette parole mienne, sienne. Bien-aimé, on prend cette parole, on la met dans son cœur et on la met en pratique. Ce que Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Lorsque Jésus lui a dit, jette le filet du côté droit et tu auras la pêche miraculeuse. Il a dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et il a jeté le filet, bien-aimé. Il a eu autant de poissons qu'il n'a jamais eu depuis qu'il est pêcheur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, nous croyons à la parole. C'est ça, manger. Manger, je suis le pain de Dieu. Le pain de vie, c'est lui qui mange. Christ, comment on peut manger Christ? C'est par la croyance. Lorsqu'on croit en Christ, lorsqu'on croit à la parole de Dieu, lorsqu'on fait cette parole mienne, on dit ce que dit la parole est vrai, elle va s'accomplir. Quelle que soit la longueur du temps, quels que soient les obstacles qu'on rencontre au quotidien, quelles que soient les difficultés qui peuvent nous arriver, mais je m'attache à la parole, je m'attache à ce que l'Éternel a dit, parce que ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel ne retournera jamais au ciel sans avoir accompli, bien-aimé. C'est ça, manger la parole. Excusez-moi. Manger la parole, ce n'est pas comme on mange le pain, comme on mange la nourriture. Ici, manger, bien-aimé, aller vers le Seigneur, c'est avec la croyance. C'est avec la croyance. Lorsque tu crois, c'est que Jésus a dit à Marie et Marthe, si tu crois, tu verras. En fait, il dit que si tu manges, c'est que moi je vous dis, cette parole que je vous donne, vous verrez la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le problème de notre vie est lié à la croyance. Tout enfant de Dieu peut limiter Dieu par rapport à sa croyance. La manière dont tu crois en Dieu, c'est la manière que Dieu peut t'utiliser. C'est la manière que Dieu peut faire. Bien-aimés, les gens qui ont cru en Dieu, dans toute la grandeur de ce Dieu, ils ont laissé les empreintes indélébiles dans leur marque chrétienne. Ce sont des gens qu'on a appelés les héros de la foi. Bien-aimés, lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, c'était une parole. Va dans le pays que je te montrerai. Il est parti et il a vu Canaan. Lorsque Dieu a dit à Moïse, va en Égypte libérer mon peuple, lui qui avait un peu de résister, mais lorsqu'il a mis cette parole en pratique, lorsque Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main, jette-le, et l'a jeté, c'était devenu un serpent. Il a dit, prends-le, et il est revenu serpent. Il lui a dit, mets la main sur la poitrine, c'était la lèpre. Il a dit, retire-le, et la lèpre est partie. Il a dit, c'est ainsi que je te fais Dieu devant Pharaon, et je te fais Dieu devant ton frère Aaron. Et c'est que tu mettras les paroles dans sa bouche, il parlera devant Pharaon. Bien-aimé, et nous avons vu comment l'Égypte a vu la force de Dieu. Et lorsque Moïse, Dieu lui a dit, fraye le chemin dans la mer, c'était une parole.
Bien-aimé, regardez comment la mer, elle est grande, impressionnante. Et voyez Moïse prendre le bâton et frapper la mer. Et la mer a été fendue. Parce que la grandeur de Dieu, nous sommes un peuple bien-aimé qui doivent exploser ce monde. Parce que notre niveau de croyance, c'est ce qui limite Dieu. Si nous avons un niveau de croyance faible, Dieu ne peut jamais faire au-delà de ce que nous croyons en lui. Voilà pourquoi ce que nous devons travailler, c'est manger la parole dans la croyance. Développons notre croyance. Cultivons notre croyance et ayons une grande croyance en ce Dieu bien-aimé. Quelles que soient les conditions que tu vis, quel que soit le problème que tu as dans ta vie, quelles que soient les situations qui te préoccupent, mon frère, ma soeur, regarde la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que tu vis? Si Dieu te dit, il sera avec toi jusqu'à la fin du temps. Crois à cette parole, saisis-la bien-aimé. Si l'Éternel te dit, il ne t'abandonnera jamais. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Crois à cette parole, saisis cette parole, marche avec cette parole. Quelles que soient les conditions, le vent contraire qui souffre dans ta vie, c'est ça manger ma chair, c'est ça manger la chair de Jésus et boire de son sang. C'est croire à ce que la parole de Dieu dit, à ce que Christ dit et que ça va se révéler et va s'accomplir. C'est là, bien-aimé, que Dieu est en train de vouloir nous amener. Voilà pourquoi nous vivons, bien-aimé, un monde de christianisme sans impact, parce que notre niveau de croyance est faible et nous attendons que Dieu fasse. Non, bien-aimé, il y a des choses, c'est nous qui allons monter vers Dieu par la croyance. Notre croyance doit monter. Là où le niveau de la parole de Dieu monte, nous devons faire gravir ce niveau. Nous ne devons pas rabaisser la parole de Dieu à notre niveau, mais nous devons faire un travail. Le travail que Dieu nous demande, bien-aimés, nous les intercesseurs, nous croyons que le Congo va changer. Nous croyons que le Congo sera grand parmi les concerts, dans les concerts des nations. Nous croyons que Dieu va faire beaucoup de choses. Malgré nous vivons le contraire, bien-aimés, mais notre croyance est liée à la parole. Parce que la parole de Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Bien-aimés, si nous croyons à cette parole, nous vivons le miracle, nous vivons de grandes choses. Parce que Dieu est avec ses enfants. Dieu accompagne la croyance de ses enfants bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons travailler. Et si nous prions, c'est pour que Dieu augmente notre croyance. C'est ici, bien-aimés, que nous sommes en train de voir. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit. C'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est automatique. La croyance que nous avons en Christ amène quelque chose, la vie éternelle. La vie éternelle, bien-aimé, c'est ça la fête de noces. Nous allons vivre dans l'éternité. Et cette éternité, pour devenir cette épouse, nous devons croire, malgré nos faiblesses quotidiennes, malgré nos tâtonnements que nous avons, malgré que nous marchons avec tâtonnement, nous ne savons pas ce qui est juste et ce qui est faux. Et nous tombons, nous bronchons tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais nous continuons à croire, que nous allons y parvenir. Et cet exercice, il est spirituel, il est mental, il est même moral. Nous nous mettons, bien-aimés, c'est ce que Jésus nous encourage. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères, vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange, n'en mourra pas. Je suis le pain qui vient descendre. Je suis le pain qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Vous comprenez bien? C'est mon corps. Quel corps? Le corps spirituel. Ce n'est pas un corps physique. Nous ne sommes pas des cannibales. On ne mange pas une chair humaine, mais on mange la parole de Dieu. Jésus est la parole. La parole qui a créé toutes choses. Au commencement était la parole. Jésus s'est remis maintenant au niveau. Il a pris un corps spirituel, le corps du commencement. Il a dit, c'est lui qui mange mon corps. Quel corps? Le corps spirituel. C'est lui qui croit à ma nature spirituelle. C'est lui qui croit à mon esprit, qui croit à ma vie. C'est lui qui croit. C'est-à-dire qui me consomme. Comprenez bien? C'est-à-dire tu consommes Christ. Consommer, c'est-à-dire tu crois en toute sa divinité. Tu as la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle est liée à la croyance.
Voilà pourquoi, bien-aimés, le grand combat auquel nous avons, nous, sur la terre, c'est au niveau de la croyance. Parce que si notre croyance est faible, ne nous attendons jamais à de grandes choses dans notre vie. Si notre croyance est moyenne, ne nous attendons jamais à de grandes choses dans la vie. Si notre croyance devient grande, bien-aimés, nous allons vivre de grandes choses. Voilà pourquoi c'est que nous sommes appelés, même dans notre prière, crois à tout ce que tu dis. Crois. Applique toujours la parole de Dieu dans ce que tu pries. Alors que ses auditeurs s'interrogeaient sur les paroles, Jésus va plus loin en disant que s'ils ne mangeaient pas son corps et ne buvaient pas son sang, et ils n'auront pas la vie éternelle, bien-aimés. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang un boisson. Il parle du corps et il parle du sang. Bien-aimés, c'est que Jésus est en train de parler d'une image spirituelle. Parce que le corps que nous représentons ici, c'est la nature spirituelle, la nature de Jésus. Et cette nature, elle est en deux. Parce que la vie aussi est dans la vie de l'âme. L'âme, là, c'est le sentiment. Donc on parle le sang c'est un monde de sentiments. Car la Bible nous dit, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est ce qui représente l'âme. Et l'âme, l'âme se trouve dans le sang. Et lorsque Jésus dit buvez mon sang, ça dit prenez mes sentiments. Jésus a eu les sentiments de compassion, bien-aimés. Lorsqu'il voyait les aveugles, il avait compassion aux gens qui étaient meurtris. Il avait compassion aux gens qui étaient dans la difficulté, les estropiés. Il leur donnait, il faisait marcher. Même le boiteux marchait. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il est venu parce qu'il avait compassion, bien-aimé, du monde. C'est ces sentiments-là. Il n'a pas voulu prendre la gloire de Dieu, s'arracher. Non, il s'est humilié jusqu'à la croix. Il a eu le sentiment d'humilité. Un chrétien qui n'a pas le sentiment d'humilité, il n'a pas encore bu le sang de Jésus. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous prenons le corps et le sang. Et le corps, bien-aimé, représente la parole. Et le sang représente le sentiment de Jésus. Bien-aimé, voilà pourquoi la parole et les sentiments doivent marcher ensemble. C'est dans les sentiments qu'on a la volonté. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas suivre Dieu sans notre volonté. Parce que la volonté, c'est ce qui nous lie. Dieu ne nous force pas. Dieu demande notre volonté de le suivre. Si tu veux, le Seigneur aussi t'agrée. A dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un vient à moi, venez à moi, vous tous qui êtes valés. Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un ouvre la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, c'est-à-dire si tu as une part de volonté de pouvoir ouvrir ton cœur à Jésus, de pouvoir ouvrir ta vie à Jésus, et Jésus viendra. C'est ça le sentiment. Nous sommes liés par le sentiment. La vie chrétienne, c'est une vie aussi de sentiments. Mais nos sentiments ne sont pas les sentiments charnels. Le sentiment que nous devons marcher avec, ce ne sont pas les sentiments démoniaques. Les sentiments que nous devons marcher, bien aimés, ce sont les sentiments de Jésus. Ce sont les sentiments d'amour. Ce sont les sentiments de bonté, de bénignité, de douceur, de tempérance, de maîtrise de soi. Ce sont les sentiments d'humilité, bien aimés. Lorsque tu pries et que tu n'as pas les sentiments chrétiens, tu ne le ressens pas dans ton cœur, c'est que tu n'as pas encore bu le sang de Jésus. C'est à cela que Jésus a dit que buvez mon sang, ce n'est pas un sang liquide. Et à makila non, ça c'est le sang spirituel, c'est les sentiments. Voilà pourquoi le sentiment de Christ doit d'être vécu dans nos cœurs. Tu dois sentir ton cœur brûler de compassion. Yoza osambela kasoki modlema na yo eyana mawate ya baninga, c'est que nano mela makila yesute. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus nous parle ici, je le répète, et nous allons prier, bien-aimé. Jésus dit ceci. Il dit ceci, bien-aimé, qu'on peut comprendre. Alors que ses auditeurs s'interrogeaient de ces paroles, Jésus va plus loin en disant que si ils ne mangeaient pas son corps, bien-aimé, où ils ne buvaient pas son sang, ils n'auront pas la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle est liée au manger du corps et du sang, de boire du sang de Jésus. Voilà, c'est ce qu'il a dit. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. C'est ce qu'on appelle le langage imagé. Mon corps est une nourriture et mon sang
et un boisson. Mais comment on peut boire? C'est de ce que je viens de vous expliquer. Donc nous devons manger la parole. Cette parole doit transformer notre vie. Bien-aimé, si tu es chrétien, des années, ta vie ne change pas. Tu es toujours dans les mêmes choses. Tu es toujours dans l'impudicité. Tu es toujours dans les choses bizarres. Tu es toujours dans les choses qui n'honorent pas Dieu. C'est que tu n'as pas encore mangé le corps de Christ. Et si tu as des sentiments de haine, des sentiments d'amertume, les sentiments de jalousie, les sentiments de colère, les sentiments de médisance, les sentiments de corruption, les sentiments qui n'honorent pas Dieu, c'est que tu n'as pas encore bu le sang de Jésus. Voilà pourquoi tu n'auras pas la vie éternelle. Maintenant, Dieu veut nous appeler à rentrer dans les temples, dans la noce. Ceux qui vont rentrer, bien-aimés, dans ce lieu où Jésus nous attend, cette épouse, c'est une épouse qui a pris la parole de Dieu, qui a mangé la chair et qui a bu le sang de Jésus. Et cela a transformé sa vie, a transformé son cœur. Et lorsqu'elle se présente devant le Seigneur, c'est la nature du Père qui parle. Bien-aimés, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu puisse manifester dans notre Congo, qui est des gens, des chrétiens, des frères et sœurs, qui ont compris la chose de Dieu, qui ont compris le message et qui sont prêts à manger la chair et boire le sang pour que nous devenions cette épouse bien-aimée que Jésus veut, que nous soyons cette épouse. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. À cause de ton nom et à cause de ta bonté, à cause de ta justice et à cause de ta sainteté. Merci Père pour cette parole que tu donnes en ce moment. Merci pour mon frère et ma sœur qui entendent ta voix, qui n'avaient pas encore eu connaissance de ce que c'est manger le chair et boire le sang de Jésus. Seigneur, parfois nous buvons la Sainte Seine, nous mangeons la Sainte Seine, mais sans avoir la révélation des choses. Parfois, Seigneur notre Dieu, nous sommes condamnés des choses que nous faisons parce que nous n'avons pas encore augmenté notre foi et notre croyance à ce que ta parole soit notre, à ce que c'est notre Dieu, nous puissions nous élever au niveau de ta parole. Aujourd'hui, Père, je comprends les difficultés qui sont dans notre vie. C'est par rapport à notre entendement et à notre croyance. Merci pour les liens que tu dénoues. Merci, Seigneur, pour le dénouement de notre vie. Parce que tu veux que nous soyons cette épouse qui est libérée, c'est notre Dieu, de l'esclavage familial, de sang, c'est notre Dieu, des ancêtres et de toute la malédiction générationnelle qui nous empêche, Seigneur, de comprendre les choses spirituelles. Aujourd'hui, ô Père, je te loue et je te rends grâce parce que tu es prêt, Père éternel, à me faire avaler, c'est notre Dieu, ta chair qui est ta parole, pour que ma vie soit soit transformée comme ta parole. Cette parole qui a transformé la vie des apôtres, Seigneur, qui ont marché avec toi. Ils ont été purifiés par ta parole, Père éternel, sauf l'un d'eux qui était un démon, Judas Iscariote. C'est son, Seigneur notre Dieu, qui est venu pour transformer les sentiments, pour que ces gens qui les entendaient, Seigneur notre Dieu, à Antioche, ils ont dit ces gens, ce sont des chrétiens, ils sont comme Christ, parce qu'ils voyaient leur façon de faire, leur façon de vivre, leur façon de marcher. Ils parlaient comme Jésus. C'est de cela, Père éternel, cette nature, cette épouse que tu vas présenter, qui sera présentée, Seigneur, dans la noce, Seigneur, de l'agneau, que tu veux voir un jour paraître en moi, paraître dans mon frère, paraître dans ma soeur, Seigneur notre Dieu, cette nature glorieuse de Christ qui est en train, Seigneur notre Dieu, de se battre avec le péché, de se battre avec le monde, de se battre avec le démon, de se battre avec toutes sortes, Seigneur notre Dieu, de médiocrité, qui est prêt, Seigneur notre Dieu, à se libérer, qui doit, Seigneur, maintenant augmenter la croyance, qui doit manger la chair de Jésus, qui doit boire le sang de Jésus, pour que, c'est notre Dieu, toute cette barrière tombe, c'est notre Dieu, pour que cette nature pécheresse, ces vieils hommes, c'est notre Dieu, libère la vie, libère le cœur, libère l'âme, libère les pensées, afin que, Seigneur, les sentiments qui sont en Jésus-Christ soient nôtres, soient miennes, pour que m'accompagner, c'est notre Dieu, jusqu'à la croix. Seigneur, dans l'humilité, Seigneur, dans l'amour, Seigneur, dans la joie, Seigneur, dans la fraternité. Je te prie, Seigneur, je te rends grâce. Parce que c'est notre Dieu, c'est à cela, Père, que le monde va comprendre que réellement nous sommes le Fils de Dieu. Et lorsque cette nature va crier devant le Père, aucun démon ne peut résister, aucun démon, aucune maladie, aucune situation, aucune barrière ne peut nous empêcher, c'est notre Dieu. Parce que le Seigneur entend la voix de l'épouse.
Le Seigneur entend la voix de l'épouse. Lorsque l'épouse crie, son époux entend et il réagit. Voilà pourquoi, Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour le Congo, Brazza et Kinshasa. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour ces deux nations. Père, que ta main souveraine, Seigneur, notre Dieu, se dirige. Seigneur, soutiens ceux qui sont assis dans les sphères politiques, dans la sphère économique, dans toutes les sphères éternelles, notre Dieu. Je prie pour que, Seigneur, qu'ils comprennent que ce message qui est adressé, Seigneur notre Dieu, à nous, les enfants de Dieu, et à tous ceux qui sont encore esclaves de ce monde, afin que ta paix de comprendre l'appel de ton nom, l'appel. Si quelqu'un mange ta chair, si quelqu'un boit de ton sang, il aura la vie éternelle. Voilà pourquoi cette vie éternelle, notre Dieu, est un appel qui est appelé, c'est notre Dieu, dans le Congo-Brazza, pour que nous puissions être transformés, pour que ce monde change. Nous avons besoin de toi, Christ, dans notre vie. Sans toi, nous sommes en dehors de la plaque. Voilà pourquoi nous intercédons et nous prions pour que nos vies éternelles, notre Dieu, soient affectées par ce que c'est notre Dieu, tu nous donnes, ce que nous prenons, c'est notre Dieu, ta parole et ton sang, Père éternel. J'invoque, éternel notre Dieu, je crois en ta parole, je crois en tout ce qui sort de ta bouche, tout ce que tu dis. Donne-moi la force, Seigneur notre Dieu, de pouvoir consommer totalement ta parole afin que ma vie change. Donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir avaler totalement ton sang, tes sentiments, ta nature, pour que ma vie change, Seigneur, pour que rien de mal en moi ne soit mentionné, pour que je sois capable de refléter ta lumière au monde et qu'il voie les bonnes œuvres et qu'il croie en toi. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma soeur qui croient en cette parole parce que ton amour est infiniment grand. Que ton nom soit glorifié. Béni soit ton nom, toi qui nous as appelés, Seigneur notre Dieu, à venir à ce festin, habillé, Seigneur notre Dieu, enfin là. Que ton nom soit béni. Nous prions et nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et nous nous retrouvons encore dans la seconde partie pour continuer toujours à scruter cet Apocalypse chapitre 19, bien-aimés, au verset 8. Et nous sommes assis sur l'Apocalypse 19, on n'est pas pressé. C'est tout un enseignement que nous sommes en train de comprendre. Où Zambalingi tokoma ndenge mususu ndenge ye ali. Pour que ma prière na biso tango ozo sambela, ozo sentir pe makambo ozo changer na vie na yo. To mona ke makambo to sambela ka makambo ozo bo on prier même pour na mboka makambo ozo parce que nature na biso nanu et lié nzoto Yesu te, nanu to meli makila Yesu te. Yango zo mona ke moyen nzambe a honorer parole na ye ezate parce que parole nanu eza na biso te. Toyoka kango maintenant et transformer biso te. C'est ce qui bloque, bien aimé. Voilà pourquoi nous devons travailler pour briser ce monde diabolique, ce vieil homme qui nous empêche, bien aimé, de pouvoir quitter nos vies pour que Christ règne pleinement dans notre vie et que sa nature soit révélée dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Partagez nos émissions, suivez-nous aussi sur YouTube. Lorsque vous faites @Jojo Kalele sur YouTube, nos émissions sont là, vous vous abonnez et vous partagez et nous continuons à prier, bien aimé, et que le Seigneur soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen.